68 a une autre connotation aux Antilles qu'en France. Parce que 68 arrive avec le fameux drame de 1967. Le bonheur est toujours dépavé de bonnes intentions. Un pavé, deux pavés, t'as voté. Et après. 10 millions de grévistes, une armée d'activistes. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. 68. À la fin. Ça va être... Alors Florence ne pense plus comme ça. C'est bon? Ouais. Donc d'abord, en fait, ce qu'on va demander, c'est, même si c'est un... Je suis né en Martinique, à Fort-de-France, dans un quartier populaire qui s'appelle les Terres-Saint-Ville. Nous habitions un taudis, un petit taudis. La maison faisait à peine 3 mètres sur 3. La maison où je vivais avec ma mère était sans plancher, c'était plein de rats. Et puis le toit en tuiles, c'était ça dans lequel je vivais. J'ai commencé à militer très tôt. Moi aussi, nous partons de 59, quand j'ai 14 ans. J'allais à tous les meetings de Césaire et tout ça. Parce que Césaire, mine de rien, nous influençait aussi beaucoup. C'était un homme brillant. Et quand il venait, c'était une espèce de grande fête où tout le monde venait l'accompagner à son arrivée au port. J'avais tout juste 14 ans lorsque les manifestations ont éclaté. J'étais en 3e à ce moment, et je reviens des études surveillées. On faisait dans Fort-de-France des travaux pour mettre les canalisations. Et nous avons entendu une fusillade, et nous sommes entrés dans ces canaux, et à 20 mètres de nous, un jeune homme est mort, un des gars qui ont été assassinés, Marajo. Il avait été tué parce que les policiers passaient et tiraient sur tout le monde. Ça a été la première grosse manifestation. Moins de 15 mois après, en mars 1961, il y a eu une grève terrible à Fort-de-France. Et là, il y a eu un assassinat, un vendredi saint. Ils ont tiré sur des grévistes du bâtiment. Ils ont assassiné une femme au Lamentin. Et c'est à partir de ce moment vraiment qu'en Martinique, le mouvement anticolonialiste a pris de la force. Lorsque nous descendions en manif, j'allais chercher tous les gars des Terres-Saint-Ville que je connaissais et j'emmenais des centaines de gars avec moi qui venaient, c'était des copains qui jouaient au foot, etc. Tout ce qu'il y avait, parce que moi, j'étais un peu, je le dis entre guillemets, avec la racaille du quartier. D'ailleurs, la racaille du quartier m'admirait beaucoup parce qu'il disait, voilà un gars qui passe le bac, etc., et qui est toujours avec nous. Parce que parmi eux, beaucoup n'étaient pas allés plus loin qu'au cours moyen 1 ou cours moyen 2, mais ils étaient restés mes copains. C'est avec eux qu'on allait prendre des mangues, on allait prendre des fruits, on allait pêcher, en particulier du lambi, plonger pour prendre du lambi, des langoustes, etc. Donc on était restés très copains et très liés. Le deuxième élément important, extérieur, mais qu'on oublie, c'est la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a un impact considérable aux Antilles. Pourquoi? Parce que nous sommes au lycée, Schellcher, et que depuis 1956-57, après qu'ait commencé la guerre d'Algérie en 1954, nous voyons partir nos copains qui sont en première ou qui sont en terminale, et ils partent parce qu'ils sont mis dans le contingent, ils sont envoyés en Algérie, mais nous voyons les corps revenir aussi. Cuba, c'est vrai que c'est l'explosion extraordinaire, mais c'est une explosion qui existe dans toute la Caraïbe. Juste avant la révolution cubaine, il y a eu un an auparavant une révolution au Venezuela.
Et cette révolution au Venezuela, elle était extrêmement forte, elle était extrêmement puissante. Je crois que ça, c'est un contexte que beaucoup de gens n'ont pas vu. On a vu que l'aspect de la révolution cubaine, qui est un événement extraordinaire pour lequel nous étions attachés. Bon, nous avons manifesté, moi je me rappelle toutes les manifs que nous faisions contre le consulat américain en Martinique. Nous allions souvent envahir le consulat américain et jeter tous les bouquins et les brûler dans la rue pour les empêcher de continuer leur propagande anti-fidéliste, anti-castriste et anti-communiste. Ça, nous l'avons fait, lycéens, etc. Mais c'était toute la région. Il y a un acte raciste qui se déroule à Basse-Terre. Il maltraite un vieillard qui était ce qu'on appelle chez nous des clouteurs. Vous savez, lorsque les gens achetaient leurs chaussures en cuir, ça s'use tellement vite qu'on met des clous en bas et avec des semelles en fer. Ce clouteur, qui est un infirme, qui essaie de gagner sa vie comme ça, il lui donne un coup de pied, comme on a fait pour un chien. Et ça, la foule n'a pas accepté. La foule s'est soulevée. La ville est mise d'ailleurs pendant 2 ou 3 jours en état de siège. On fait venir des troupes de la Guadeloupe, de la Guyane et de France et la situation est terrible. 2 mois plus tard, il y a une grève des ouvriers du bâtiment à Pointe-à-Pitre. Et là, les patrons refusent de discuter. Donc ça dure déjà plusieurs semaines. Ils refusent de discuter. Finalement, il y en a même qui disent, bof, les ouvriers, quand ils auront faim, ils viendront manger et ils vont arrêter leur grève. Et le 27 mai, eh bien, pareil, la discussion recommence. Les ouvriers sont massivement là, en train d'attendre, etc. Lorsque les patrons décident, au milieu de l'après-midi, de lever la réunion sans prendre de rendez-vous et en disant qu'ils s'en foutent. Et là, la foule dit non, non, ils ne vont pas partir. Donc la foule encercle. Et ce qui se passe, il n'y a pas de sommation, il n'y a pas d'avertissement. On tire sur la foule et on tire directement sur un des dirigeants du Gong que l'on connaît, Jacques Nextor. Il a été tué, mais ça, il n'y avait pas de problème. Hein. C'est au milieu du front, il est tué. À partir de ce moment, la foule proteste, se disperse, mais comme on a fait venir ces troupes, eh bien, ils occupent tout Pointe-à-Pitre et on fait le couvre-feu, on arrête les radios et on tue des gens. Nous décidons de faire une manifestation pour la victoire du Viet Cong. Et les types nous matraquent, mais visiblement, ils avaient visé les gens. Bon, par exemple, j'ai les bosses là jusqu'à maintenant. J'ai été tabassé comme parce que j'étais en tête de manif et ils sont tombés sur moi. Et le policier qui l'a fait d'ailleurs, qui m'a bien tabassé, qui était heureux. Bon, ce qui s'est passé, c'est que je crois 4 ou 5 jours après, il a reçu une belle volée parce que nous savions où il se rendait chez sa maîtresse et qu'il y a des gens qui l'ont battu là. Bon, mais je ne suis pas au courant. Mais enfin, mais je crois que depuis ça, il avait appris qu'il ne fallait pas trop nous frapper. Il y a une partie des militants nationalistes guadeloupéens, mais des militants nationalistes martiniquais aussi, qui sont en France au moment de mai 68, eh ben, ils participent aux manifestations avec leurs drapeaux, avec les drapeaux nationalistes guadeloupéens, etc. et tout. Il n'y a pas eu que ça. Ils ont mené une action contre le BUMIDOM, qui veut dire le Bureau de migration d'outre-mer, qui a été créé par le général de Gaulle en 1962. Et ils ont fait venir massivement des gens qu'on a trompés, beaucoup. Et là, beaucoup d'Antillais s'étaient rendus compte qu'on les avait trompés. Et une des luttes
que l'émigration antillaise a mené ici, ça a été contre le Bumidum. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça peut être pour des gens qui, pendant des années, n'ont pas eu d'informations et qui ont des flots d'informations qui arrivent tout d'un coup et on a l'impression qu'il y a une ouverture. Et moi, là, je ne sais pas si c'est en 68 que j'ai eu ce sentiment, mais l'idée que mai 68 a été pour nous une ouverture, et y compris politique, je crois que c'est important. D'ailleurs, après mai 68, même quand il y a eu 74, mais moi je vois toutes les grandes manifestations qui ont eu lieu depuis, ils n'ont pas la possibilité de faire tous les massacres qu'ils ont fait de toutes les années précédentes. Vous savez que chaque fois qu'il y avait une grève ouvrière à la Martinique et les grèves agricoles, c'était au mois de février, il y avait des morts pratiquement chaque année. Moi, dans mon enfance, il y a eu 47, il y a eu 48, il y a eu 51, il y a eu 59, il y a eu 61. Chaque fois, c'était des massacres. Ça, c'est en Martinique. En Guadeloupe, c'est la même chose. Mai 68 représente pour nous l'idée qu'enfin, on va peut-être repenser la question de la décolonisation. Moi, je crois qu'il ne faut surtout pas que les militants européens oublient cette question-là. Non pas, et qu'ils ne se laissent pas tromper par les dom-toms, les pays, la métropole, et qui ne se laissent pas tromper par ce genre de choses. Il y a une question anticoloniale extrêmement forte. Nous, ce dont on a besoin, c'est d'une véritable solidarité avec ce qui se passe. Par exemple, ce qui se passe en France et en Europe. Parce que quand on se bat en France qu'on gagne, moi, ça me permet en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane de gagner aussi. C'est ça qui... Et quand je gagne en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, eh ben, je peux permettre aux gens de France de gagner et à d'autres mouvements. C'est ça, pour moi, hein, la leçon essentielle de ces mouvements-là. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. Le monde est un peu doux, les carottes sont cuites. Rendez-vous pris en 2018, pour eux y'a pas de doux, ni d'accord tacite. Rendez-vous pris en 2018. Un pavé, deux pavés, l'histoire s'est écrite. La finance est gravée, c'est le monde qui s'effrite.